Salut, c'est Descartes76 pour une critique sur Avengers Endgame qui est sorti hier au cinéma. Je suis allé à la première séance du matin, donc à 10h20 en VO sous-titré en Dolby Cinema 3D à Rouen. Donc, que vaut le film le plus attendu de l'année, la hype ultime que Disney a fait. Donc, générique. On ne présente plus Avengers Endgame, qui est la suite de Avengers Infinity Wars, qui est sorti l'année dernière dans les salles de cinéma. Donc, on avait quitté nos héros avec, pour la moitié d'entre eux, ce qui était vaporisé par Thanos. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Je vais essayer de pas spoiler l'intrigue. Donc, on retrouve les Avengers à ce moment-là. Donc, tout va mal. Donc j'adore les films d'action. Je suis pas un fan inconditionnel des films Marvel, mais j'adore toute la mythologie qui est faite donc avec tous les personnages et les intrigues. Donc je suis allé voir le film le plus attendu de 2019 qui est Avengers Endgame. Donc j'ai passé un bon moment, j'ai eu des frissons. J'ai pas pleuré, quoique il y avait beaucoup d'émotions, mais je suis sorti un peu déçu par rapport à l'attente que j'avais, alors que je m'étais pas hypé plus que ça sur ce film-là. Donc je m'étais dit ça va être un bon gros blockbuster, va y avoir de l'action, de l'intrigue, des rebondissements aussi, chose qu'il y a dans le film. Quand on voit la durée de 3 heures, il fait bien ces 3 heures. Donc je me suis pas ennuyé, mais on voit bien la durée. Donc pour revenir à la 3D, celle-ci est excellente. Donc une très bonne profondeur de champ. Je m'y connais pas tellement, il n'y a pas beaucoup de jaillissements par contre. Mais concernant la profondeur de champ, l'espace est bien recréé avec les vaisseaux, ce genre de choses. Après, concernant l'intrigue, j'essaierai de pas spoiler ici, mais on est sur des choses que l'on n'a jamais vues dans l'univers Avenger, mais que l'on a vu par contre dans d'autres films. Donc je pense qu'on n'était jamais arrivé à une intrigue aussi sombre dans l'univers des Avengers. Ça fait du bien de voir ça, donc on se dit qu'est-ce qui va se passer. Donc on est partie prenante de l'intrigue. Après, il y a les retours, donc je spoil pas en disant que vous dire que Ant-Man va revenir dans l'intrigue, et puis aussi Captain Marvel que l'on a vu dans les différents teasers. Donc ces deux personnages vont s'allier au reste des Avengers qui ont survécu par rapport à l'évaporation que Thanos a fait dans Infinity War. Donc ensuite, il y aura une grande bataille, c'est sûr, à la fin. Donc côté spectacle, on est servi de ce côté-là. J'ai eu des frissons pendant cette bataille. Ça tirait de partout. Les personnages, chacun a son moment de gloire. Mais c'est peut-être ça que je reproche au film. Donc comme il y a une multitude d'Avengers, donc là j'ai l'impression qu'ils se sont dit moi je veux avoir des scènes de dialogue, enfin il y a beaucoup de scènes de dialogue, donc c'est pas le film que je reverrai tout de suite après, donc une deuxième fois au plus vite, parce que quand je vois la durée et puis ces scènes de dialogue, pour moi ça plombe le film, donc d'où ma déception. Alors, au niveau effets spéciaux, on est sur du très lourd. Il y a des choses que l'on a déjà vues dans Iron Man. Donc, je pense que ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Ensuite, les personnages, il y a de l'humour aussi. Alors, parfois, ça peut être mal placé, mais bon, ça permet de détendre l'atmosphère. Donc, il y avait déjà cet humour dans Infinity War, mais donc, après, si vous êtes habitué, là, il n'y a pas de problème. Après, niveau effets spéciaux, tout roule. Alors, c'est très bien fait, on en prend plein les yeux. Là, niveau sonore aussi, les batailles, enfin, l'action. Mais
Le gros inconvénient de cette suite, bah, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'action, quoi. Sur 3 heures, je m'attendais à plus. Ah, j'aurais aimé avoir beaucoup plus d'action, comme on avait pu avoir dans les Captain America, surtout le soldat de l'hiver, ça bougeait bien, il y avait bien deux trois scènes héroïques où ça castagnait bien. Donc Civil War aussi, concernant Captain America, ça envoyait du lourd. Là, niveau action, ils ont un peu levé le pied, je trouve. Enfin, il y a même peut-être plus d'action dans Infinity War, j'ai pas comparé, mais à première vue, c'est ce que je ressens. Après, bah, je sais que le film va dépasser le milliard là. Disney a tellement hypé les fans de dire que bah, ça va faire. Là, on est jeudi, ça sort demain aux États-Unis. J'imagine pas le premier week-end aux États-Unis, peut-être 300 millions de dollars avec des séances complètes ras la gueule, donc avec des séances à foison, de dire une multiplicité de salles. Bah, vous voyez mon visage, oui, je suis déçu. Enfin, j'espère pas me faire trop de mauvais amis là parmi les fans de Marvel. Alors, ça me rassure qu'il y ait des gens qui sont déçus comme moi de ce Endgame. Donc ça me rassure parce que je me suis dit ah je suis le seul à pas avoir aimé, enfin à être très déçu de ce que j'ai vu. Mais bon, peut-être que la deuxième vision, mais j'ai peur de m'ennuyer étant donné que j'ai trouvé le film un peu long. D'ailleurs, est-ce que c'est une problématique du cinéma aujourd'hui avec tous les blockbusters? Est-ce qu'on en attend trop ou est-ce on nous promet tellement de choses, que ce soit dans les bandes annonces, la communication aujourd'hui est énorme, de dire ça va, les, les réalisateurs ont fait une bonne communication au niveau des bandes annonces. Les images que l'on voit dans les bandes annonces et autres teasers, donc c'est vrai, ça correspond au premier tiers du film. Donc pour ça, enfin, ils sont respectueux vis-à-vis des fans. Après, de dire, bah, ceux qui l'ont vu dans les premiers jours, bah, de garder le secret sur l'intrigue, hein, puis bah, surtout le dénouement. Donc c'est un très beau dénouement, tout le monde est là, c'est une grande réunion de famille. Donc ce qu'on était en droit d'attendre de ce genre de film. Donc je pense que Disney a envie de plaire à tout le monde. Donc peut-être plus aux fans qu'aux gens qui suivent la saga comme ça d'un œil. Donc pour moi c'est le cas. Donc comme je suis j'ai vu tous les films Marvel, mais de là à me poser des questions sur les intrigues sous-jacentes, tout ça, enfin. Alors, je suis pas le plus gros fan Marvel du monde, ça c'est sûr. Mais bon, un grand film d'action. Alors, par exemple, bah, autant ça m'est arrivé de revoir des films comme Avatar, Titanic, Tron l'héritage. Donc, eux aussi, des films à grand spectacle que j'ai revu plusieurs fois au cinéma et que j'avais plaisir à revoir. Là, je suis pas sûr de le revoir tout de suite. Faut que je le digère. Alors que bah, si j'aurais été enthousiaste, j'y serais retourné ces jours prochains. Donc ça ne sera pas mon cas. Peut-être que je laisserai passer une semaine, voire 2 semaines si vraiment je vais le revoir. Alors, est-ce que je le reverrai en 3D? Pas forcément. Est-ce que je me suis trop concentré sur la technologie, que ce soit le 3D ou l'image Dolby? Il y a peut-être ça aussi. Donc c'était une très belle projection, mais parfois à trop regarder la technique, bah, on en oublie les émotions. Alors que des émotions, bah, j'en ai ressenti. Donc je lisais, vous allez pleurer 5 à 6 fois, alors c'est sûr, il y a des séquences tire-larmes, de dire si vous êtes vraiment fan de tel ou personnage par rapport au destin, donc là, sortez les mouchoirs. Mais bon, alors niveau spectacle, il n'y a pas de problème. Vous allez voir un grand film avec de la castagne, des batailles, ce genre de choses. Mais bon, niveau... alors il y a de l'émotion, mais est-ce que ça reste ancré longtemps en nous Pour ma part, c'est pas le cas. Enfin, je dirais pas aussitôt vu, aussitôt oublié, mais
Bah, je trouve qu'il y avait une trop grosse attente, d'où, alors que je m'étais préparé, je me dis, oh, ça va être un bon film, je m'attendais pas au méga super giga film, mais alors qu'il y a des situations d'hystérie dans certains cinémas. Ah, je respecte les fans, c'est sûr, mais donc bah, vous avez pu voir que j'ai mis certaines réserves quant à ce Endgame. Donc n'hésitez pas à aller le voir au cinéma, à me laisser un commentaire sur la vidéo. Donc je vous répondrai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à aussi mettre un pouce bleu à cette vidéo, bah, histoire d'encourager cette chaîne. Et surtout, bah, si vous souhaitez avoir d'autres avis cinéma, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc la prochaine vidéo n'est pas encore datée, mais ça sera un autre film que je vous ferai découvrir.